Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Day Trading Roadmap, les plans du jour. Et on commence tout de suite par le DAX, les amis, toujours dans une tendance haussière majeure, dans un canal haussier, mais avec une belle baisse ce matin. On a une belle petite correction des indices ce matin, avec le DAX qui a perdu un peu plus d'1% au plus bas. Alors, je vais juste enlever les petites notes que l'on a du trade du jour. Voilà. Donc on est sorti quand même du canal 4 heures, on est venu chercher la moyenne mobile 54 heures et on est arrivé sur une zone qui d'après moi est une zone quand même relativement intéressante pour un achat. C'est un peu l'ultime zone, c'est la ligne de coup de la tasse avec anse, zone de polarité 880 qui est un peu le dernier rempart pour les acheteurs qui auraient pu profiter de cette consolidation. On avait d'ailleurs un très beau signal puisqu'on a eu une bulle apesanteur sur cette zone-là, une bulle, donc c'est une bougie qui ouvre et ferme en dehors des bandes de Bollinger. Donc il fallait avoir les couilles, après la grosse baisse, d'essayer de se choper la bulle sur cette zone support. Mais pour l'instant, ça passe. Il y avait même pour les plus agressifs une petite divergence haussière qui est venue pullbacker son bruit pour donner un super ratio. Donc voilà, on a un rebond technique qui se met en place. Si vous n'êtes pas dedans, il faut rester à l'écart. Il faut voir ce qui va se passer dans la zone des 15 960, cette zone, l'ancien support, voir si ça peut être un simple pullback pour éventuellement retravailler une vente derrière. Mais voilà, le move du jour, il est passé. C'était la zone 880 qui est un très très beau niveau et qui, j'espère, va donner un beau rebond pour aller chercher la MM20 pour ceux qui sont rentrés dans la bulle. C'est un peu tard au niveau du timing. Du côté des indices US et du côté du Dow Jones, c'est pareil, on est dans une putain de zone. C'est la zone que j'adore. C'est une zone polarité également. C'est l'ancien top. Ici, la zone en vert, vous voyez, qui a été résistance, résistance, et qui fait support. Alors, ça reste un peu dangereux parce qu'on a l'oblique ici qui passe par tous les points hauts et qui bloque sur le la dernière semaine. On voit, hein, les bougies, elles sont bien dégueulasses. On a du doji, on a de la toupie. Ça passe pas la résistance oblique. Et donc, on a une petite consolidation ce matin. On est venu chercher cette zone, justement, cette zone en vert, la zone polarité. Sous ce niveau-là, sous les 800, je l'avais dit dans ma vidéo du dimanche, je passerai vendeur, mais pas avant. Et tant qu'on est au-dessus des 800, je cherche un achat. Qu'est-ce que je vais faire cet après-midi? On va voir si la bulle commence à faire son job cet après-midi. On verra essayer de travailler le rebond. Si on peut avoir un retest de la zone et revenir chercher les 800, avec un beau signal, c'est une zone que je peux payer. Et vraiment, si ça part sans nous et que je vois que ça bute et que ça ne passe pas les 980, 34 000, pourquoi pas pour les plus agressifs. Hein, si on a un rebond sans nous, parce que je ne prends pas les indices US le matin et qu'on ne passe pas cette zone-là, on verra pour essayer de retravailler une vente dans les 34. Mais pour l'instant, la bulle, elle est en train de faire un petit peu son job. Je garde un biais plutôt acheteur au vu de la tendance majeure, même si cette résistance bloque. L'idéal, ce serait on vient retester les plus bas, on vient chercher 760, cette zone ici, et on fait un beau signal là-dedans pour essayer de travailler un achat. Tant qu'on est au-dessus de tout ça, j'évite trop de shorter. Alors là, on a raté la baisse ce matin, mais on ne peut pas tout prendre. Et donc voilà, essayez plutôt de trouver un achat dans cette zone-là du côté du Dow Jones. Pour le Nasdaq, c'est un petit peu la même chose. Il reste quand même assez solide en daily. Et pour l'instant, ce qui se passe ce matin reste une correction. On est toujours dans la grosse bougie de contrôle de jeudi dernier. Et donc on a cette zone de polarité ancienne résistance qui a l'air de devenir support vers les 970. Ça nous fait un joli range. Très très joli range. Donc entre la zone basse 970 et la zone haute, on va dire 270. Il a quand même cassé 61,8 de la dernière vague de hausse. Donc je vais le laisser tranquillement aller chercher sa zone support et je vais essayer de l'attraper, si possible, si j'ai un signal, dans cette zone vers les 960, 970. C'est le niveau que je surveille. Les plus systématiques, eux, travailleront une vente cassure pullback 61,8 pour aller chercher les 100%. Pourquoi pas? Mais attention aux fausses cassures. Et les plus prudents attendront le gros niveau pour essayer de travailler un achat un petit peu plus bas vers 960. Donc attention à ne pas essayer d'attraper le couteau qui tombe. En plus, on a beaucoup de news cet après-midi. On a aussi le beige book de la Fed ce soir. Donc voilà, prudence. Là, on est un petit peu au milieu de nulle part. Ça donne envie, effectivement, mais on va rester prudent. On va attendre l'ouverture US et je vais essayer d'acheter le gros support un peu plus bas vers 960, qui est un petit peu le dernier rempart. Si on casse ces zones-là, on changera de biais et on cherchera des ventes, effectivement. Mais voilà, prudence, patience et essayons de trouver le beau setup. Merci à vous, très bonne journée de trading et à bientôt.